En fait, l'acceptation, c'est juste, on pourrait dire, Mm. c'est une étape pour au moins s'autoriser à, à voir, Mm. à voir les choses. Parce que oui, l'acceptation, ça n'a rien à voir avec la fatalité. La fatalité, ce serait un peu, Tu subis. voilà, ouais, je subis les choses, Exactement. mais j'en comprends pas le sens C'est quelque ça. part. Alors que accepter les choses, ça Mm. veut dire aussi euh, accepter de voir déjà. Et je dis souvent ou Mm. porter attention à. C'est ça, le début de l'acceptation, c'est porter attention. Et ce que je dis souvent, c'est que le début de l'amour, ça vient avec l'attention. Un enfant, par exemple, le début de l'amour vis-à-vis de cet enfant, c'est commencer à lui porter attention. Mm. Et donc c'est la même chose avec cet organisme, avec ce corps-ci. C'est commencer à porter attention, c'est déjà commencer à accepter, à être attentif à ce que ça nous dit émotionnellement. Et ensuite, alors, acceptation, il y a plusieurs étapes en Ouais. général. Donc, c'est déjà voir, Mm. constater ce qui est. Derrière, en général, quand on commence à accepter, on commence à voir plus clairement les Mm. choses Mm. et on voit mieux avec quoi on luttait. Qu'est-ce qui, c'est quoi la résistance en fait. Et, et ce qu'on défendait aussi. Mm. Parce qu'en général, quand on n'accepte pas, c'est qu'on défend, on défend un truc, on défend un positionnement. Ouais, c'est ça. Et quand on va vraiment en profondeur là-dedans, on peut se rendre compte vraiment, quand on déroule le fil, Mm. de quelle a été la base de la non-acceptation. Et souvent, ça, on va assez loin, hein. On peut remonter assez loin. Ah oui. Des fois, par exemple, une non-acceptation, Mm. ça peut être là parce qu'on reproduit Mm. un comportement familial ou un schéma Mm. familial. Et donc, tant qu'on n'a pas accepté, on ne conscientise pas qu'on reproduit les schémas de papa ou maman, par exemple. Mm. Euh, ou un schéma culturel, par exemple. Bien sûr. Donc, le fait d'accepter, ça permet de dénouer énormément de conflits Mm. internes. C'est assez intéressant. Ouais. Et donc, moi, je dis souvent qu'il y a trois étapes. Il y a porter attention à ce qui est là, à cette résistance à laquelle on n'accepte pas. Ensuite, c'est lui sourire comme on Mm. sourit à un ami qui est bienvenu et à Mm. qui on ouvre la porte. En général, quand on fait ça, il peut y avoir d'autres émotions qui remontent intérieurement, Exactement. encore plus fort. Et puis la dernière étape, c'est embrasser la résistance, totalement. Mm. Et, et la fin de l'acceptation, Mm. on pourrait dire que c'est la réconciliation. Donc le but ultime, c'est qu'il y a une réconciliation. Alors la réconciliation, c'est vaste, hein. Parce que en Inde, les yogis disent que la réalisation du soi, c'est la réconciliation euh, entre soi et soi, c'est-à-dire soi avec un S majuscule et son petit personnage. Le petit soi. Voilà, le petit soi. C'est la réconciliation entre soi et le monde, Mm. tout l'environnement. Mm. Enfin, je dis environnement pour qu'on se comprenne, mais en réalité, il n'y a pas d'environnement. Mais bon, Ouais. Ouais, ouais. pour qu'on se comprenne, on va appeler ça comme ça. Donc, soi et le monde. Et puis ensuite, donc le monde, ça veut dire aussi tous les autres, tous les humains, Tout. voilà, tous les êtres, quoi. Et puis la troisième réconciliation, c'est soi et Dieu, ou l'idée qu'on se faisait de Dieu plutôt. Donc il y a ces trois réconciliations-là en même temps. Et en fait, l'acceptation, c'est très très naturel, Mm. mais il y a souvent des programmes de résistance qui sont quelque part inculqués depuis l'enfance, C'est ça, quelque des part. fois dans l'éducation, on pense, on croit, on pense qu'on n'a pas le droit d'accepter, que c'est un sentiment de faiblesse, de Oui, fragilité. exactement. Et du coup, mais ça rentre souvent dans le truc, alors dans le samskara, mais aussi de l'éducation Mm. principalement. Et quand ça tombe, là, à partir de là, on se rend compte que comment il est facile de s'autoriser à vivre tout, à accepter tout. Quand ça tombe, il faut que ça tombe avant.
Et il y a une grande force dans l'état de vulnérabilité de l'enfant. Et c'est une grande libération aussi, surtout. On le voit chez l'enfant de toute façon. C'est incroyable, lui, comment c'est simple pour lui. C'est pour ça que c'est un exemple. C'est simple et c'est libre. Quand il y a une émotion qui passe, ça dure pas longtemps. C'est pas réactivé sans cesse par le mental. Donc en fait, l'acceptation quelque part, c'est même naturel, quoi. C'est même complètement naturel. On parle souvent de lâcher prise. Et on dit ouais. Ou de ne pas saisir. Le meilleur outil, c'est le lâcher prise, mais ce qu'on dit avec Gérald, c'est surtout qu'à la base, c'est de pas saisir. Et naturellement, en fait, on saisit pas. Exactement. Un enfant, par exemple, va y avoir pendant un certain temps, il peut y avoir on dirait une forme de saisie, mais très rapidement, ça passe à autre chose, quoi. Ça lâche. Carrément. Ouais. D'ailleurs, souvent, quand on est sur un chemin spirituel, la conscience va jouer, comme par hasard, avec toutes les plus grosses attaches. Elle va voir si c'est vraiment si on est attaché ou détaché par rapport à ça. Donc ça va forcément pile sur les sujets où il y a besoin de voir si tu es détaché, ça va travailler à cet endroit-là pour voir si tu es capable d'accepter. Les fameux tests, les autotests en fait, parce que c'est nous la conscience qui le faisons. Les autotests. Et pour l'ego, comment dire, les résistances, ça s'apparente souvent à des peurs de perdre. Et donc accepter de perdre, même accepter de tout perdre, ça peut amener à réaliser notre nature. Parce que notre nature, c'est ce qui ne peut pas être perdu. Exactement. Et il y a des gens, même des fois, leur chemin spirituel, c'est de tout perdre. Exactement. La santé, le couple, la famille. L'abandon, tout est là. Tous les biens matériels. Donc il y a des gens qui vont passer par là sur leur chemin et ils réalisent le soir en se rendant compte qu'en fait, ils perdent rien parce que ce qu'ils sont ne peut pas être perdu. Le fondamental, là, ça ne bouge pas. Ce qui est absolu ne peut pas bouger. Le reste, c'est que des objets. C'est un bon sujet de méditation. Ouais, ça c'est vrai que c'est très très bon. D'ailleurs, on passe par des étapes comme ça, comme sujet de méditation. De toute façon, si pareil, si on remonte en amont, donc on revient à la conscience. De fait, la nature même, et ça c'est pour mettre un mot, mais de fait, puisqu'elle est tout, et que si création il y a ou manifestation il y a, de fait tout est accepté. Faut partir de là aussi, quoi. Sinon ça pourrait pas être comme c'est. Sinon. Donc de fait l'acceptation elle est là, sauf qu'on a l'impression ou la croyance que c'est toute une épreuve d'accepter, que c'est toute une épreuve de s'autoriser à accepter. Et en fait, qu'on commence à goûter que de fait l'acceptation est déjà là, que ça fait partie de notre nature, là, on prend conscience que en fait c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser.